Bonjour, bonjour, c'est reparti pour les énergies du jour et notamment pour les énergies du lundi 24 février. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi ça va, voilà, je vais mieux surtout en tout cas. J'ai retrouvé ma voix et le dynamisme qu'il faut pour faire ces tirages de cartes. Voilà, donc on fait comme d'habitude, on va y aller signe par signe. Et cette semaine on va y aller avec... j'ai ressorti l'oracle des miroirs, je l'aime bien aussi. En général, il parle bien. Donc, on va travailler toute cette semaine avec cet oracle. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, on est dans le relationnel, d'accord. On est dans le relationnel. Peut-être que vous êtes en pleine histoire, peut-être une histoire d'amour qui est en train d'évoluer, d'accord, pour laquelle vous vous sentez un petit peu. Alors, c'est vous qui j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu coupable et un petit peu, euh, comment dire, vous ressentez un petit peu de la culpabilité par rapport à une trahison que vous pourriez faire face à cette histoire d'amour. Donc je ne sais pas du tout adapter à votre situation, mais en tout cas c'est une histoire d'amour qui est en évolution. C'est quelque chose dont vous avez envie, d'accord. Et c'est comme si vous vous regardiez un petit peu dans le miroir, vous voyez, avec ces deux cartes-là, vous vous regardez dans le miroir et puis vous sentez que vous trahissez. Alors, soit vous vous trahissez vous-même, hein, d'accord, parce que peut-être que c'est une relation d'amour qui est difficile. En tout cas, c'est une relation qui est en pleine évolution, d'accord. Donc, est-ce que cette trahison, ce sentiment de trahison, en tout cas, est légitime? Je ne sais pas, vous allez l'adapter à votre situation, mais c'est comme si vous vous regardiez effectivement dans le miroir et que dans ce miroir, vous y mettiez de la trahison. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été trahi par rapport à une histoire d'amour qui était en démarrage, qui était en évolution et pour laquelle vous avez été trahi? Peut-être que c'est une... Alors, je vais voir avec d'autres cartes, savoir si cette... euh, non, j'ai pas la notion de dire que c'est une histoire, que l'histoire d'amour que vous vivez actuellement, vous êtes trahi par rapport à cette histoire. J'ai l'impression que c'est vous qui vous sentez coupable par rapport peut-être à une distance que vous mettez par rapport à cette histoire. Peut-être que c'est une histoire qui est compliquée. J'ai l'impression que c'est une histoire qui est compliquée. Peut-être que un des deux partenaires est à distance, est loin de vous, d'accord. Il y a une possibilité de ça. Peut-être que c'est une histoire qui grandit, mais qui grandit dans la difficulté, parce que peut-être qu'il y a voilà, donc cette notion de distance peut-être physique, mais aussi peut-être euh, morale, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ben, ce n'est pas encore vraiment, toutes les conditions sont peut-être pas encore, comment dire, mises en place pour évoluer correctement, d'accord? En tout cas, vous avez le miroir magique. Donc dans cette carte, vous y mettez ce que vous voulez et tout ce qui est bénéfique pour vous. C'est une histoire qui est en train de grandir. Je pense que c'est une question de temps, d'accord. Voilà, vous avez la tranquillité. Vous allez peut-être effectivement trouver la tranquillité par rapport à cette histoire, mais attention peut-être à vos pensées. Attention à la façon dont vous réagissez par rapport à cette relation. Il y a comme ce sentiment de culpabilité, de trahison derrière. Alors peut-être euh, que bah, un des deux partenaires n'est pas libre, ce qui ferait sentir ce sentiment de trahison. Vous voyez, il y a vraiment une notion comme ça, que c'est une histoire qui grandit, qui évolue, qui va évoluer vers la tranquillité, mais pour l'instant, peut-être qu'il y a une certaine distance, en tout cas, entre les deux partenaires, mais ça demande qu'à grandir, ça demande à évoluer, mais ça prend du temps, peut-être simplement. En tout cas, on va vers la réussite, d'accord. On va vers la réussite. Mais ça demande peut-être effectivement un peu de temps. Voilà les Gémeaux. Les Béliers.
Alors, les béliers. Alors les béliers, j'ai l'impression que, alors pour certains d'entre vous, je sens la réussite effectivement à un examen, d'accord? Alors un examen oral, donc peut-être que prochainement certains d'entre vous vont passer un examen à l'oral et voilà, donc je vois effectivement, je ressens le- la réussite sur cet examen, comme si vous aviez effectivement une ouverture d'une réussite par rapport à ça, d'accord? J'entends que pour d'autres, il y a peut-être un retard sur un dossier qui aurait été déposé au niveau juridique pour lesquels, alors peut-être par rapport aussi à un dossier pour un examen, un dossier, je ne sais pas, adapté à votre situation, mais peut-être que vous avez fait des demandes auprès d'un tribunal ou d'une instance juridique, vous voyez, une instance un petit peu, comment dire, euh, genre un tribunal ou une administration, vous voyez, quelque chose qui soit un petit peu bien cadré. Et du coup, ça prend du retard, d'accord? Ça vous crée peut-être une instabilité. Euh, il y a une notion de, voilà, de se protéger de ça, peut-être simplement parce qu'il y a du retard, d'accord? C'est quelque chose un dossier peut-être qui vous tient à cœur, vous avez déposé et vous attendez des nouvelles, et pour l'instant, ben, ça vous provoque peut-être une instabilité parce que vous n'avez pas de réponse et il y a un certain retard sur le dossier en tout cas, d'accord? Voilà les béliers. Les scorpions. Alors les scorpions, alors j'entends les scorpions que vous allez avoir le résultat en fait d'un dossier peut-être que vous avez déposé ou peut-être quelque chose qui concerne votre famille, qui concerne peut-être un enfant, d'accord? Il y a une histoire en fait il y a une histoire de mise en accusation. Peut-être que vous avez été mis en accusation par rapport à une garde d'enfants, peut-être par rapport à un divorce, peut-être voilà, par rapport en tout cas à votre famille. Peut-être qu'il y a aussi euh, un verdict à rendre, en tout cas des nouvelles à recevoir de la part d'un héritage, peut-être par rapport à votre famille. Et je sens comme une trahison en fait sur cet héritage. C'est comme si en fait vous aviez le droit à un héritage, vous aviez le droit effectivement à avoir en tout cas gain de cause sur un dossier déposé au tribunal ou sur un procès, enfin voilà, quelque chose comme ça, quelque chose qui appartient en tout cas au passé, pour lequel vous avez eu votre victoire, mais il y a un sentiment quand même de trahison et d'accusation. Peut-être que c'est un dossier pour lequel vous avez été accusé, vous avez été trahi sur ce dossier, et ça concerne peut-être votre famille, d'accord? Donc adaptez-le à votre situation, ça peut être voilà, un souci familial, une garde d'enfant, un divorce, voilà, il y a cette notion de d'avoir été mis en accusation par rapport, mais d'avoir eu gain de cause quand même sur le verdict, d'accord? Parce que vous avez le miroir magnétique, vous avez quand même quelque chose qui vous a fait plaisir et qui a été en votre faveur, puisque vous avez la carte de la victoire, d'accord? Voilà les scorpions. Allez, on continue avec les capricornes.
Alors, les Capricornes. Les Capricornes, il y a un changement qui arrive là, d'accord? Un changement qui a pris du temps. Alors peut-être au niveau, ça peut être un changement par rapport à une relation que vous entretenez, d'accord? Peut-être, enfin, adaptez-le si vous êtes un homme ou une femme. J'ai l'impression qu'il y a une relation pour laquelle vous vous sentiez un petit peu perdu, peut-être un peu enfermé, peut-être un petit peu en introspection. Vous voyez, vous aviez peut-être besoin de réfléchir sur la situation. En tout cas, c'est une situation qui change, d'accord? C'est comme si vous faisiez un pas vers la réalité, comme si vous vous réveillez un petit peu pour changer cette situation. En tout cas, on parle de réussite, on parle de richesse. Alors, c'est évidemment, ça peut être une richesse plutôt relationnelle dans ce cas-là. En tout cas, on parle de quelque chose de positif, d'accord? Comme si vous retrouviez en fait la force de sortir de cet enfermement et de cette attente en fait. C'est comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose par rapport à une relation et que le changement arrive. Vous voyez, c'est comme si vous vous réveillez en fait et que le changement est là. Donc le changement peut concerner soit une femme, si vous êtes un homme, ou enfin voilà, adaptez-le hein, selon votre situation. Mais c'est une situation qui a demandé du temps et qui finalement qui réussit. Mais ça demande du temps. Peut-être que c'est en passe de changer, peut-être que vous êtes en plein changement et que ce changement prend du temps, d'accord? En tout cas, j'entends qu'il faut vous protéger par rapport à ça, d'accord? Il ne faut pas peut-être avancer trop vite, peut-être il faut réfléchir, il faut se protéger, et je pense qu'il faut se protéger de cet enfermement, d'accord? Se protéger de cette solitude peut-être que vous vous infligez par rapport à ça. Peut-être que vous êtes trop renfermé sur vous-même et que du coup, vous n'arrivez pas à voir les changements qui arrivent et qui s'opèrent par rapport à cette relation, d'accord? Ça prend du temps en tout cas, mais c'est quelque chose qui avance dans le temps et qui avance plutôt d'une façon bénéfique. Alors vous pourriez effectivement éprouver de la jalousie, de l'instabilité par rapport à cette relation. C'est ce que j'entends. Mais le temps à la limite, joue en votre faveur et le changement est là. Le changement est là, c'est comme si vous vous réveillez, d'accord, par rapport à cette relation. Alors ça peut être dans le bon sens. Je pense que c'est dans le bon sens. Vous avez quand même le miroir magnétique, vous y mettez quand même ce que vous voulez, vous y mettez... c'est comme si la relation retrouvait la bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? La relation retrouvait en fait euh, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable. Mais vous allez passer peut-être par ces phases-là, d'accord? Où il va falloir vous protéger peut-être des sentiments de jalousie que vous pourriez ressentir ou l'instabilité que vous pourriez ressentir par rapport à ça. Voilà les Capricornes. On continue avec les Lions. Alors les Lions. Alors les lions, peut-être j'entends pour certains d'entre vous, vous pourriez recevoir une somme d'argent par rapport à votre passé. D'accord? Alors ça peut être un héritage, il y a ce cadeau qui est là, d'accord? Peut-être que vous pourriez recevoir une certaine somme d'argent, en tout cas quelque chose qui viendrait d'un héritage de quelqu'un du passé, d'accord? Euh, J'entends aussi que certains lions pourraient effectivement... alors, c'est un message peut-être un peu particulier, mais en tout cas, il y a une notion d'entamer des démarches, euh, alors soit au niveau d'une adoption, c'est ce que j'entends, ou alors au niveau d'une grossesse, c'est-à-dire peut-être faire des examens supplémentaires pour une grossesse, pour pouvoir tomber enceinte, vous voyez, j'entends un petit peu ça, peut-être euh, faire je sais pas comment on appelle ça, une fécondation in vitro, ou enfin voilà, des choses comme ça, vous voyez, faites à faire un peu des examens, parce qu'il y a une grossesse qui n'arrive pas, vous attendez une grossesse, et puis du coup, ben, vous avez peut-être cette envie d'approfondir, de savoir pourquoi vous pouvez pas, vous avez du mal à tomber enceinte et de faire ce qu'il faut pour arriver à être enceinte. Voilà, c'est un message que j'entends. Euh,
il y a cette notion quand même, cette notion d'argent au milieu, cette notion de richesse un petit peu. C'est comme si cette semaine, pas cette semaine, ce lundi en tout cas, vous alliez peut-être effectivement pouvoir vous retrouver une certaine richesse en partageant des choses. Vous voyez, il y a partager des choses au niveau couple, peut-être, partager des choses au niveau amis, partager des choses par rapport au niveau des réunions, au niveau peut-être du professionnel aussi, euh, au niveau oui, réunion de collègues, réunion de travail, par exemple. Vous voyez, il y a cette notion de dire on va peut-être apporter des choses, partager, être dans le partage, la richesse de toutes ces relations-là, pour finalement avoir ce cadeau final. Donc, effectivement, on entend l'héritage, mais on entend aussi peut-être une richesse dans les relations de couple, dans les relations amicales, dans les relations professionnelles. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Comme si vous démarriez, en fait, quelque chose au niveau personnel. Vous voyez, comme si vous vous étiez mis comment dire. J'entends en fait que certains lions ont peut-être envie d'améliorer la situation concernant leurs relations et mettre en place des choses pour. C'est comme si vous passiez un contrat avec vous-même en fait, hein, pour dire bon allez moi j'arrête d'être enfermée ou j'arrête d'être comme ci ou comme ça. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est être dans le partage. C'est plutôt essayer que tout le monde se concilie correctement. Vous voyez, voilà, il y a cette notion un petit peu de vouloir un peu raccorder un peu tout le monde et puis être dans le partage, le don de soi et la réconciliation entre les gens. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Voilà. J'ai l'impression que certains lions, on leur a dit peut-être, on leur a peut-être ouvert les yeux sur leur attitude, ou peut-être qu'on on les a accusés de certaines choses qui n'étaient pas forcément vraies, d'ailleurs, qui n'étaient pas forcément justifiées, mais pour lesquelles vous avez besoin, vous avez envie de mettre en place des choses pour prouver le contraire, on va dire. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, pour les taureaux. Alors pour les taureaux, j'ai un message peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que certains sont en séparation et ont un enfant qui est loin d'eux. Peut-être même à l'étranger, peut-être que il y a une impossibilité pour le voir. Vous avez été séparé de votre enfant, j'entends ça, d'accord. Mais vous avez peut-être déposé un dossier pour pouvoir récupérer, pour avoir la garde de l'enfant. Évidemment, vous vous sentez coupable par rapport à ça. Ça a pris du retard. Mais c'est comme si vous alliez en fait quand même vers la réussite, vers quelque chose, une réponse positive en tout cas par rapport au dossier qui a été déposé et qui vous ramènerait une certaine tranquillité d'esprit. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire il y a un dossier qui a été déposé, une demande qui a été faite par rapport à un enfant qui se trouve loin de vous, qui se trouve peut-être même à l'étranger et qui aurait une réussite, en tout cas une réponse positive pour vous qui permettrait de retrouver la tranquillité. Mais il y a un retard peut-être sur la réponse, d'accord, ou un retard oui, j'entends ça, c'est un retard sur la réponse, d'accord. Peut-être que vous avez été mis en accusation par rapport à ce dossier, par rapport à cette garde d'enfant, mais que vous pourriez trouver justice, en tout cas une réponse positive quant à ce dossier, d'accord. Voilà les taureaux. Les poissons.
Alors les poissons, il y a il y aurait peut-être un choix à faire, les poissons, par rapport à votre passé, par rapport à une séparation. Vous êtes peut-être séparé, alors séparé d'un homme, d'accord, si vous êtes une femme, ou en tout cas il y a une séparation. Vous avez peut-être, euh, vous êtes séparé de votre conjoint ou conjointe en tout cas, et il réside quand même une certaine jalousie par rapport à ça, d'accord. Peut-être que il y a un travail qui reste à faire au niveau du relationnel par rapport à cet ex. D'accord. Peut-être que le travail n'a pas encore été fait de coupure, de séparation complète. J'entends qu'il va falloir peut-être vous protéger par rapport à ça, trouver des compromis en tout cas, hein, par rapport à cette ancienne relation, on va dire. Il y a un choix à faire, d'accord. Peut-être que vous ressentez la jalousie de votre ex, encore euh, malgré la séparation, d'accord, peut-être sur la relation que vous avez actuellement et qui vous empêche peut-être d'avancer, peut-être d'être complètement serein ou sereine, d'être tranquille. Peut-être que vous avez encore des affaires en commun, d'accord. Ça peut être en lien encore, avoir des liens d'attache au niveau financier peut-être, au niveau bien matériel, et du coup ça vous empêche effectivement de vivre sereinement la suite. Donc là j'entends qu'il va peut-être falloir faire un choix, en tout cas, vous protéger par rapport à ça. Alors quand j'entends compromis et contrat, peut-être que pour certains poissons, il sera nécessaire d'établir une séparation officielle, c'est-à-dire peut-être passer par l'ordre d'un tribunal ou peut-être déposer une injonction contre votre ex. Enfin, je ne sais pas, adaptez-le à votre situation. J'ai l'impression qu'il va falloir vous protéger. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de vous protéger par rapport à votre ex, par rapport à la jalousie qu'il pourrait ressentir et de trouver des compromis, donc plutôt des compromis officiels, hein, et signature de contrat avec le compromis, peut-être au niveau de la justice pour pouvoir vraiment faire la séparation. Alors peut-être simplement un divorce ou s'il y a encore des biens matériels, vraiment faire la séparation officielle. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, là, j'entends qu'il y a une demande de protection pour vous, en tout cas pour que vous puissiez en tout cas faire un choix et aller vers quelque chose de mieux pour vous, hein. Le cadeau, c'est ça aussi, c'est d'aller vers quelque chose qui soit mieux pour vous. En tout cas, il y a le cadeau, hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous allez aller vers ce cadeau. Vous allez aller vers peut-être que le fait de faire des demandes au niveau de la justice ou de faire vraiment la séparation officielle, hein, juridique, ça va vous permettre effectivement d'avoir un cadeau, hein, un cadeau de la vie ou un cadeau par rapport à cette séparation, justement. Peut-être que c'est une demande de divorce et que la demande de divorce va vous permettre d'avoir une pension alimentaire. Vous voyez, c'est un petit peu aussi dans ce cadre-là. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les balances. Ah non, avant de continuer, ouais, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui a crié la carte du jour. Alors, on va tirer une carte pour les poissons qui sont nés donc le 24 février. C'est comme si je l'avais entendu, hein, vraiment. Si vous avez crié la carte, vous me le mettrez en commentaire. Alors, un petit message, s'il vous plaît, pour les poissons qui sont nés le 24. Là voilà. Alors le message pour les poissons qui sont donc nés le 24 février. On nous dit créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises, dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Voilà. Donc là, on vous dit simplement de créer de l'ouverture avec les autres pour pouvoir gérer les conflits qu'il pourrait y avoir avec les autres. D'accord. En restant ouvert, en vous en servant, là, on dit bien, hein, de choisir effectivement de se servir de ce conflit comme d'un levier, d'accord, pour aller à la rencontre de l'autre. Ça permet effectivement d'apaiser les choses. Vous pouvez vous opposer, mais le faire toujours dans la diplomatie, dans l'intégrité et puis dans la compréhension, d'accord, et dans la construction. Voilà les poissons. Allez, on passe aux balances.
Alors, les balances. Alors, euh, certains d'entre vous, les balances, peuvent effectivement être loin de leur foyer, j'entends, à cause du travail, d'accord? Il y a une notion peut-être de distance par rapport à son foyer, par rapport à son conjoint, sa conjointe, à cause du travail, d'accord? Il y a une notion de dire on fait quelque chose qui nous plaît, un travail qui nous plaît, mais en même temps ça provoque peut-être un malaise au niveau couple, d'accord? Peut-être que votre conjoint part toute la semaine ou conjointe elle part toute la semaine et vous ne vous voyez que le week-end. Vous voyez, il y a ça qui revient en fait. C'est comme si quelque part en fait ça vous revenait. Euh, vous avez peut-être éprouvé dernièrement de la jalousie par rapport à ça. C'est comme si vous avez des doutes aussi peut-être par rapport à votre conjoint, par rapport à la distance qui existe entre vous au niveau de de ce travail. Vous voyez, il y a un peu cette notion. D'avoir fait en fait le travail sur vous-même, d'avoir réussi en fait à créer une ouverture avec ça, de faire la séparation entre la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Vous voyez, il y a vraiment ce travail-là qui est fait. Et comme si vous alliez retrouver en fait une certaine tranquillité, d'accord? Une certaine tranquillité au niveau de cette séparation, au niveau de votre état d'esprit. Vous alliez voir clair par rapport à ces idées que vous avez par rapport à la séparation, d'accord? Il y a un travail qui est fait par rapport à ça, en tout cas. J'ai l'impression que certains balances se posaient beaucoup de questions au niveau du couple, au niveau de la distance qui avait été prise à cause d'un travail, hein, à cause de, voilà, ça peut être, votre conjoint peut être commercial, partir toute la semaine, ou être routier, ou, vous voyez, adaptez-le, hein, il y avait comme une notion de distance. Mais en tout cas, il y a un travail de fait là-dessus, et c'est comme si vous aviez réussi à recréer une harmonie, en tout cas au niveau de votre couple, d'accord? Pour d'autres, j'entends qu'il y a la possibilité pour certains balances de partir. euh, de partir, de faire un travail qui va vous demander de partir, d'accord? C'est comme si vous alliez avoir une opportunité, l'occasion d'avoir une proposition d'un travail, mais qui va devoir enfin, où vous allez devoir effectuer des déplacements, d'accord? Mais comme c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un travail que vous aimez, voilà, vous allez en tout cas peser le pour et le contre et vous allez finir par prendre une décision par rapport à ça. Mais c'est une chose qu'on pourrait faire, enfin vous pourriez avoir l'opportunité d'avoir la proposition d'un nouveau travail, mais qui vous obligerait à avoir soit de la distance avec votre famille, c'est voilà, c'est possible. Soit effectivement un travail qui vous obligerait à prendre la route, à faire des déplacements et à être souvent absent. D'accord. Donc ce sera à vous effectivement de prendre la décision par rapport à ça. Voilà. On continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, il y a comme une comment je pourrais dire comme un pied de nez un petit peu que vous allez faire peut-être cette semaine ou en tout cas dans les jours qui viennent à la fatalité, d'accord? Peut-être que vous avez un choix à faire et que vous allez faire un pied de nez à cette fatalité qui disait que vous n'étiez pas capable de faire des choses. La fatalité, c'est un petit peu, vous savez, on ne vous croit pas capable de faire des choses, vous ne prenez pas de risques parce que bah, vous dites, bah, de toute façon, c'est comme ça, je peux rien faire d'autre, on m'a pas... C'est quelque chose qui vient de très loin, en fait, la fatalité, hein. C'est quelque chose qu'on vous a peut-être inculqué en étant plus jeune, ou en tout cas, c'est quelque chose qui ressurgit de votre passé. Ça vous dit, ben, de toute façon, c'est comme ça et pas autrement, je peux rien y faire. Voilà, je peux rien y faire. Et là, c'est comme si, en fait,
Ce que j'entends, c'est que vous mettez un petit peu un coup de pied dans la fourmilière et puis vous allez prouver le contraire, d'accord? Vous allez peut-être avoir un choix à faire, vous allez peut-être éprouver un peu de culpabilité, mais c'est comme si en fait on allait, alors vous allez adapter à votre situation, mais vous allez avoir un choix à faire. Ça peut être un choix professionnel, un choix personnel, ça peut être un choix familial aussi, d'accord? Mais vous allez ressentir comme une victoire par rapport à ça, d'accord? Vous avez quand même le miroir magique qui est la carte où vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez et tout ce qui est positif en tout cas par rapport à votre problématique. Donc on sent qu'il y a un nouveau projet, d'accord? On a le dos le deck, on a un nouveau projet. Donc ça peut être par exemple je pense à ça peut être par exemple une grossesse, d'accord? Peut-être que jusqu'à présent, certains versos avaient envie d'avoir un bébé et n'y arrivaient pas et c'était mis en fait dans la tête que c'était comme ça, c'est la fatalité, que vous n'auriez jamais d'enfant. Et là, c'est comme si vous mettiez un petit coup de pied dans la fourmilière en disant, bah si, finalement, voilà, je vais y arriver. Et ça va marcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cet esprit-là. Alors, adaptez-le, ça peut être au niveau d'une grossesse. Moi, j'ai entendu grossesse, mais j'entends aussi peut-être au niveau professionnel qu'on vous proposerait quelque chose qui pourrait vous aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour vous, de plus équilibrant au niveau de votre famille aussi. Alors ça peut être au niveau financier ou simplement au niveau relationnel, mais vous avez vraiment cette victoire là sur la fatalité, sur le fait de dire de toute façon, j'y peux rien, c'est comme ça, je peux rien y faire, j'en suis pas capable ou je peux pas, ou voilà, vous voyez, il y a vraiment ça. Vous passez cette barrière pour faire des choix qui vont vous emmener vers quelque chose de très positif. Vous avez ces deux cartes côte à côte qui vraiment vous disent et en plus, la carte de la fécondité, du démarrage de nouveaux projets, qui me disent vraiment, bah, ça va, faut le faire, quoi. Il y a un truc qui va se passer, qui s'est passé, vous avez la chance. Voilà, vous avez vraiment de très bonnes cartes pour pouvoir dépasser ce stade de la fatalité et de prolonger le projet que vous avez mis en place, ou que vous voulez mettre en place. Voilà les Verseaux. Les Cancers. Alors, les Cancers. Les cancers, je sens qu'il y a un changement qui arrive, d'accord? Peut-être que vous allez effectuer vous-même un changement autour de votre entourage. J'entends que peut-être vous avez envie d'éclaircir un petit peu votre cercle amical, d'accord? Peut-être que vous vous êtes senti trahi par rapport à une amitié, par rapport à un relationnel en tout cas, et vous avez envie d'opérer des changements par rapport à ça. Peut-être il y a eu des médisances, des accusations à votre rencontre, vous voyez, et du coup, ça vous a fait évoluer vers quelque chose de différent. J'entends qu'il va y avoir une prise de distance par rapport à ça, par rapport à des amis ou à une amitié en tout cas, il y a une prise de distance, d'accord? Alors il y a une réussite par rapport à ça, c'est-à-dire que vous allez passer peut-être outre cette accusation, outre ces paroles un petit peu médisantes peut-être, ou ces choses que l'on dit sur vous par rapport à peut-être à une trahison qui a eu lieu avant, ou peut-être que c'est une trahison qui vous fait agir comme ça aussi, peut-être qu'il y a ce changement que vous avez envie de mettre en place par rapport à cette amitié, d'accord? On sent une évolution en tout cas, on sent un retour à un mieux. Alors, ça peut être un mieux au niveau de votre relationnel amitié, d'accord? C'est voilà, peut-être que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente avec avec la relation amicale, ou alors vous allez peut-être prendre de la distance carrément et vous allez réussir à passer outre, hein, à opérer le changement nécessaire, en tout cas pour évoluer au niveau de cette amitié, d'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous, d'accord? Et pour laquelle vous voudriez peut-être opérer un changement, peut-être en discutant, peut-être simplement en prenant de la hauteur, en changeant votre vision des choses, en tout cas en examinant la situation. Il y a une notion quand même de réussite avec cette carte, hein, d'accord? Ce n'est pas simplement étudier une situation, c'est aussi la réussir, réussir l'étude, hein, d'accord? Voilà, voilà les cancers.
On continue avec les vierges. Oh, bah, les deux cartes se sont retournées en même temps. Alors, il y a un retour sur une situation de séparation, d'accord? Il y a un avancement vers la tranquillité, il y a peut-être une prise de distance par rapport à une séparation, d'accord? J'ai la notion de dire qu'il y a, vous avez la carte de la chance en plus, d'accord? Euh, il y a peut-être eu une séparation, d'accord? Vous êtes peut-être séparé de votre conjoint ou en tout cas une séparation par rapport à une situation, d'accord? Un retour par rapport à cette séparation qui aurait peut-être engendré des jalousies ou peut-être un retour, je ne sais pas si je pourrais vous donner comme exemple, mais c'est une situation du passé pour laquelle vous avez réussi à vous séparer ou vous avez opéré une séparation et c'est comme si cette situation revenait, d'accord? Et puis pouvait créer peut-être un mal-être des discussions un petit peu accusatrices, vous voyez, peut-être il y aurait un peu de jalousie, il y aurait peut-être peut-être un petit peu de doute, vous voyez, des choses comme ça. Mais du coup, vous allez vers plutôt la prise de distance. D'accord? Vous allez vers la tranquillité, vous allez vers une espèce de réconciliation. Vous avez peut-être eu l'opportunité d'examiner la situation et puis de réussir en fait à prendre de la distance par rapport à cette situation, d'accord, à cette problématique. Vous avez la chance là, d'accord, vous avez la chance, euh, l'opportunité en tout cas de prendre de la distance, l'opportunité d'améliorer la situation et de passer un petit peu outre toute cette problématique de jalousie, d'accusation, de médisance, de doute, d'incertitude, vous voyez ce que je veux dire, pour retrouver un peu la tranquillité et puis peut-être être sur une relation qui soit un peu plus amicale, un peu plus équilibrée, d'accord? Simplement peut-être parce que vous avez changé votre vision, vous avez pris de la distance, vous avez peut-être simplement lâché prise aussi sur la situation, d'accord? On est de toute façon cette semaine dans l'acceptation et dans le lâcher prise, hein. Donc effectivement, ça peut être la solution pour améliorer des relations. Allez, on termine par les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Oh, bah dites donc, les Sagittaires, tout va bien là. On fait un travail, les Sagittaires, là, j'ai l'impression. On fait un travail sur son passé, là. On fait un travail sur son hérédité, sur sa famille. On fait des choses qui nous plaisent et on va vers... on est victorieux par rapport à ça, d'accord? On retrouve un équilibre dans ses relations, peut-être. On a de nouveau, avec la carte de la joie, on a peut-être une réconciliation, on a peut-être un renouveau sur une relation, d'accord? Et on a peut-être un renouveau sur une relation familiale. Alors peut-être ça peut être avec son conjoint ou ça peut être aussi avec ses parents, d'accord? Ça peut être une relation... alors c'est une relation d'hérédité, donc peut-être qu'effectivement ça concerne votre passé, donc peut-être vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, enfin quelqu'un de votre famille, d'accord, qui appartient à votre passé. Et on sent qu'il y a quelque chose, il y a une notion d'aller vers quelque chose de plaisant pour vous, de réjouissant, d'accord? Alors, il y a peut-être effectivement quelques compromis à faire. Peut-être que vous allez devoir entamer des discussions. Peut-être que vous allez devoir, oui, faire des compromis sur la situation pour dépasser un petit peu, j'entends, cette fatalité et cette culpabilité que vous pourriez ressentir par rapport aux relations que vous avez avec votre famille. Vous voyez, peut-être que vous avez envie d'aller plutôt vers quelque chose qui soit plus harmonieux, quelque chose qui soit plus vers la réconciliation, d'accord? Et qu'il va falloir dépasser ce, ce, cet état d'esprit-là. Enfin, en tout cas, ce qui se passe au niveau fatalité et culpabilité. C'est comme si parfois vous vous disiez, bon, de toute façon, je peux rien y faire.
D'accord? Vous auriez peut-être envie, effectivement, les Sagittaires, d'aller vers cette réconciliation, vers la joie, vers la victoire de la bonne entente au niveau de votre famille, au niveau de votre hérédité. Vous voyez, peut-être vous êtes en conflit avec vos parents ou avec votre, voilà, peu importe les personnes, mais vous êtes en conflit peut-être avec votre passé, tout simplement. Et vous avez envie de ça, vous avez envie de réconciliation. Il va peut-être falloir faire des compromis, justement, pour dépasser cette fatalité, cette envie, cette notion de dire ben, de toute façon, je peux rien y faire, c'est comme ça, voilà. C'est la vie, quoi. Et dépasser cette notion de culpabilité, d'être coupable par rapport à cette situation, parce que vous, de toute façon, vous n'y pouvez rien, d'accord? Alors, il y a peut-être des compromis à faire, peut-être qu'effectivement, alors là, on parle du retour d'un homme, alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'un homme de votre famille, donc vous me direz en commentaire, hein, mais peut-être que dans les jours qui viennent, vous allez, un homme de votre famille va faire son retour et va revenir vers vous, hein, s'il y a une possibilité pour ça, c'est ce que j'entends. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez de la distance, quelqu'un avec qui il existe une espèce d'enfermement, peut-être simplement au niveau relationnel, d'accord? Vous vous sentez peut-être euh, alourdi par ce manque de relation, peut-être que vous avez avec cette personne. En tout cas, on dit qu'il y a vraiment une opportunité pour régler la situation, d'accord? Pour retrouver la tranquillité. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais il y aura peut-être des compromis à faire. En tout cas, il semble qu'il y aurait un retour pour certains, en tout cas, de quelqu'un du passé. Voilà. Mais plutôt de domaine familial. Voilà, c'est terminé pour les signes. Alors, on va terminer, comme d'habitude, avec un petit message de l'oracle du quotidien. Un petit message qui va peut-être parler à certains et qui va en tout cas nous accompagner pour toute cette journée de lundi. Alors, tout dépend de votre budget. Alors, j'espère que ça va parler à certains. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget ou vous comprendrez enfin la valeur de l'argent. Alors, ça peut signifier plein de choses. En tout cas, on a une notion peut-être financière quand même par rapport à cette carte. D'accord? Donc, de faire attention à son budget. Il y a une possibilité pour devoir faire attention à son budget. Peut-être qu'on a envie de dépenser son argent et on ne peut peut-être pas non plus. Voilà, il y a cette notion-là, d'accord? Il y a aussi peut-être la notion de faire les bons choix, peut-être au niveau dépenses budgétaires. Peut-être il y a besoin... il y a, comment dire, on peut, certains sont peut-être dans des histoires financières, peut-être avec leur conjoint ou avec leur famille. Ils ont besoin de voir, comment dire, de voir un petit peu la lumière par rapport à ça. Voilà. Peut-être que vous avez envie de faire un achat. Et qu'il faut prévoir un budget pour ça. Peut-être que certains ont envie de construire une maison, ont envie d'acheter une voiture, et que pour ça, il va falloir mettre en place un budget et s'y tenir pour arriver à concrétiser ce que l'on veut. D'accord? Voilà. En tout cas, il y a une notion de savoir où on dépense son argent et de vraiment bien tenir son budget pour avoir une comptabilité un peu rigoureuse. D'accord? Voilà, ça va permettre aussi à certains peut-être de constater que ben, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Voilà. Hein, donc il y a peut-être pour certains aussi la nécessité de prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire peut-être pour apprendre à gérer son budget. Voilà, adaptez-le, mais en tout cas, on parle bien d'argent, on parle bien de budget, on parle bien d'acquisition, de faire attention à ce que l'on fait, de bien gérer son budget. D'accord? C'est le début de semaine, c'est normal. Voilà, allez, ben c'est tout pour aujourd'hui. Donc merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. Merci d'être là. Et puis, je vous souhaite une bonne journée de lundi et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne soirée!